Bonjour à tous, petit horoscope du jour. Donc comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez, pour les Capricornes, on vous parle de ne pas écouter les autres. Vous savez, les autres, alors, sont pas. Il y a deux types de conseils. Les personnes qui sont jalouses de vous, donc ils vont mal vous conseiller exprès. Et il y a ceux qui vont vous donner des conseils, non pas pour vous embêter, ce sera dans la bienveillance, mais ça ne vous correspondra pas. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres par rapport à quelque chose de sensuel. Si c'est vous qui vous mettez à changer votre physique, à être un peu plus sensuel, que vous soyez un homme ou une femme, que vous avez décidé de prendre en charge et que ça étonne les autres, donc forcément, ou si vous allez davantage vers une relation, si entre partenaires vous êtes OK, n'écoutez pas les autres, faites ce qui est au plus juste et au plus bienveillant, je ne sais pas si c'est français de dire ça, pour vous et pour l'autre. Les cancers, on nous dit attention si vous êtes avec quelqu'un d'un âge différent, l'amour qu'il y aurait serait un amour intéressé. Donc il y a un amour intéressé par rapport à ce que vous pouvez apporter ou l'autre peut vous apporter de manière financière. Ou alors un amour, vous recherchez plutôt un amour paternel, maternel, etc. Quelque chose que vous n'avez pas eu. Donc ce n'est pas un amour inconditionnel, sans attendre en retour, que ce soit vous ou l'autre. Pour les Sagittaires, on nous dit pour les Sagittaires, même si vous êtes en pause émotionnelle et relationnelle, vous allez vers le bonheur. Des fois, une petite pause est nécessaire pour remettre les choses en place et pour repartir vers quelque chose de bien. Puis là, on vous dit que c'est le bonheur. Pour les lions, on nous dit par rapport à un engagement qui va se faire ou qui est sur le point qui est sur le point de se faire ou où vous y êtes, on nous dit qu'une énergie tierce, une autre personne vient troubler. Donc ça peut être, une tromperie. Ça peut être aussi le poids de la famille ou le poids d'une personne qui influence dans le mauvais sens la relation. Donc là, l'engagement dans lequel vous alliez. Alors l'engagement, ça peut être avec quelqu'un de manière intime, mais ça peut être aussi au niveau du travail, etc. etc. À vous de faire raisonner. Pour les Verseaux, on nous dit, vous qui êtes en couple en ce moment, qu'est-ce qui se joue s'il y a des tensions? C'est les peurs. Vous et ou l'autre en face, faites parler vos peurs. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des petits heurts. Vous faites vivre ça. Pour les balances, une nouvelle rencontre est proche pour les balances. Pour certaines balances, vous avez manifesté, vous disiez non, ça n'arrivera plus, ça y est, c'est fini. Et non, une nouvelle rencontre. J'espère une belle rencontre pour nos amis les balances. Pour les taureaux, on nous dit faites confiance à l'univers, au timing divin, etc. Tout ce qui peut se passer autour de vous. On nous dit que votre autre est en train de prendre conscience il ou elle est votre âme sœur ou qu'il y a un lien fort entre vous deux. Pour les vierges, alors pour les vierges, malgré une fusion des sentiments, donc ça veut dire que la personne en face vous aimez, apparemment vous êtes en pleine rupture ou vous allez vers une rupture. Alors c'est peut-être parce que la personne en face a peur de ce qu'elle ressent puisqu'il y a bien une fusion des sentiments. Gémeaux, alors on nous dit par rapport à une rencontre par synchronicité, alors soit ce sera un échec, c'est-à-dire que vous allez répéter les schémas répétitifs, ou soit vous avez peur de l'échec parce que vous avez peur de reproduire, que la personne en face vous refasse souffrir comme ce que vous venez de vivre. Faites-vous confiance et si vous avez travaillé sur vous, vous allez savoir mettre vos limites et vous respecter et vous faire respecter. Scorpion, on nous dit pour une histoire, quelle que soit l'histoire,
il pourrait y avoir un regain. C'est-à-dire, on est repartir correctement. Mais on nous dit, si ça ne vient pas, même si vous sentez qu'il y a que des choses bougent, vous avez le libre arbitre. Qu'est-ce que vous allez faire? Attendre, en sachant que oui, ça peut venir, mais c'est trop long. Ou continuer votre route et puis vous ouvrir à autre chose. Pour nos amis les poissons, nos amis les poissons se sentent seuls, même au sein d'un couple en ce moment. Ça arrive que dans un couple, il peut y avoir comme ça, quand on est avec quelqu'un, on se sent seul malgré la présence de l'autre. Mais apparemment, l'autre ne va pas bien. On nous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, attention, il faut que ça résonne. C'est si c'est OK, si la personne en face, il y a quelque chose qui la chagrine, qu'elle vous a peut-être pas dit. Pas dite, pardon, mais et elle a besoin elle se renferme peut-être. Donc, à ce moment-là, oui, vous vous sentez seul. Mais si on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est que ça vaut le coup et que derrière il peut y avoir, ça peut repartir. Donc laissez le temps à la personne. Après, comme tout à chacun, vous avez votre libre arbitre d'attendre ou pas pour sortir de cette solitude, mais elle n'est pas justifiée. Et enfin, pour nos amis les béliers, on nous dit qu'il y a un blocage financier et matériel pour aller vers le véritable amour. Donc, est-ce que vous ne mettez pas ou l'autre ne met pas un peu trop en avant des choses matérielles qui viendraient mettre un frein au bonheur et à l'amour avec la personne à laquelle vous pensez, vous êtes, etc., etc. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée.